Aujourd'hui, les infrastructures durables représentent un besoin, mais également une opportunité pour l'ensemble des acteurs du secteur des énergies et infrastructures. Depuis le Covid, la décarbonation est effectivement devenue un moteur important du secteur des infrastructures. Cela étant, le secteur d'infrastructure a très peu évolué au cours des 5 dernières années. La réalité, c'est qu'il est porté par le secteur secondaire, qui sont les mergers and acquisitions dans le domaine des énergies et infrastructures. Il est porté par les initiatives publiques et privées dans le domaine des énergies et infrastructures. Et il est porté, depuis le Covid, par une vraie recrudescence de la décarbonation. Pas vraiment. Au plan international, les leviers de croissance sont un peu différents. En tout cas, il faut distinguer les pays en développement et les pays développés. Dans les pays développés, la réalité est que les choses se passent de la même manière qu'en France. Il y a des initiatives qui sont publiques, donc les concessions, les PPP, dans de nombreuses classes d'actifs. Et dans les pays qui sont des pays en voie de développement, en revanche, les besoins en infrastructure sont complètement différents. On ne fait pas une infrastructure pour décarboner, on fait une infrastructure parce qu'elle est nécessaire et utile à la population. Donc dans les pays en voie de développement, les infrastructures de transport, les infrastructures sociales et les infrastructures qui permettent la production d'énergie sont les infrastructures qui portent le marché. La place de Paris est déjà une place de référence en matière d'infrastructure. Pourquoi? Parce qu'en France, nous avons la chance d'avoir un écosystème extrêmement riche. Nous avons parmi les meilleurs fonds d'infrastructure, parmi les meilleures banques prêteuses et parmi les meilleurs conseils juridiques, sans oublier évidemment les industriels qui portent le secteur des énergies et infrastructures, que sont les énergéticiens et les constructeurs. Je pense que ce qui manque à la place de Paris, c'est certainement d'utiliser le droit comme soft power. Je pense que l'utilisation du droit français, après mise en œuvre d'un certain nombre de réformes, permettrait certainement d'exporter notre droit et donc notre vision des choses et nos valeurs à l'international. L'Infra8 2024 est un cru nouveau avec un nouveau gouvernement. On espère que les messages qui ont été exprimés aujourd'hui et les idées qui ont été portées par les différents acteurs seront entendus. On en a besoin en tout cas. Ce que ça représente pour moi aussi, c'est le nouveau cru de l'Infra Next Gen, c'est-à-dire tous ces jeunes talents qui sont mis en valeur et mis en avant, mis en lumière, parce que la place de Paris en a besoin et parce que c'est ces générations futures qui feront la transition énergétique de demain. Paris Infra Week nous apporte également une satisfaction de soutenir Paris comme place centrale des infrastructures et nous apporte également l'occasion de voir des amis et des confrères. À Bercy.